Alors bonjour à toutes et à tous, de nouveau Sam le technicien. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Euh, voilà, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur la pompe de vidange, d'accord. Là c'est le cas sur un lave-vaisselle, mais c'était juste pour montrer aux gens à quoi ressemble une pompe de vidange qui permet de vidanger en fait l'eau dans votre lave-vaisselle ou votre lave-linge. D'où l'importance, on n'insistera jamais assez dessus, de vider les poches, notamment pour les lave-linges, parce que comme vous pouvez le voir, les ailettes qu'il y a là, elles sont en plastique. S'il y a une pièce de monnaie, épingle à cheveux ou autre qui passe dedans pendant qu'elle tourne, bah, ça peut casser une des ailettes et du coup bah, vous n'avez plus de pompe. Voilà, donc c'est en plastique. Et dans le cas précis d'aujourd'hui, en fait, c'était juste pour vous montrer une obsolescence programmée que j'ai trouvée sur un lave-vaisselle qui est vraiment flagrante et qui pour moi n'a pas lieu d'être tout simplement. Voilà, donc j'ai une pompe de vidange qui est là, à cause d'une fuite. Bah, ça a flingué la pompe et en même temps bah, il faut changer aussi le bloc laveur qui est là. Donc forcément la nouvelle durite qui est là. Je vais vous expliquer. Alors, la pompe, à la base, elle est comme ça. Là, j'ai retiré le socle, là. Le socle, il est là. À la base, elle est comme ça, là-dessus. Et donc, chez ce constructeur-là, je ne vais pas dire lequel, parce que jamais vraiment émettre de critiques sur les constructeurs sans accord. Donc, cette durite-là qui est là, ce tuyau-là, logiquement, il rentre là-dedans, d'accord. La pompe s'enclenche dedans. Et ces petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis une sorte d'éponge comme levier pour vraiment que la pompe soit dans l'axe, comme ça. Sauf que ma petite éponge, avec le temps, bien entendu, elle s'est rapetissie, ou elle a rapetissi, ou elle s'est enfoncée. On peut appeler ça comme on veut, d'accord. Et en s'enfonçant, qu'est-ce qui se passe? La pompe ne reste plus dans l'axe, et ma durite qui est là se tord, et en se tordant, à un moment donné, eh ben, elle s'est déchirée, et ça a créé une fuite. Et en créant une fuite, elle a flingué ma pompe. Par la même occasion, vu que la fuite était énorme quand on voit le trou qui est là, en sachant que le bloc hydraulique il est là. Donc voilà. Et en plus, ça on peut pas forcément changer juste la durite à cause de, parce que c'est collé ou moulé, je sais même pas comment c'est fait là-dedans. Même si vous voyez un collier, ce collier là normalement il se met là, il se met pas là-dessus. C'est collé à ce niveau-là. Sur la nouvelle, regardez, sur la nouvelle pièce, est lié aussi. Et c'est pareil, c'est collé. On peut pas changer que ça. Voilà, donc pour moi, franchement, mettre ça comme levier sur une pompe qui, avec le temps, s'enfonce, tire sur la durite qui est là. Je pense qu'ils auraient pu mettre autre chose qu'une simple éponge, quoi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du polystyrène ou quelque chose du genre pour faire levier et pour éviter que la pompe ne retire sur cette fameuse durite, qu'elle soit bien dans l'axe de la durite, qu'elle tire pas dessus pour la déchirer encore une fois. Voilà, donc c'était Sam le technicien. C'était juste pour vous montrer déjà ce que c'est qu'une pompe de vidange pour ceux qui ne connaissent pas. Et parler de cette petite obsolescence programmée, si je peux appeler ça comme ça. Parce que sur le long terme, c'est vrai que cette éponge-là, en fait, ça s'enfonce. Et quand ça s'enfonce, qu'est-ce qui se passe? On tire sur la durite et elle finit par se déchirer. Ça, pour moi, ça n'a rien à faire. Ça n'a pas sa place dans un lave-vaisselle, quoi. Voilà. Écoutez, si vous avez des remarques, des commentaires, des encouragements, n'hésitez pas. Et likez au maximum. Abonnez-vous, comme ça au moins ça me motivera aussi à faire davantage de vidéos. Merci, à bientôt.